Hello! Très contente de te retrouver dans cette vidéo, j'espère que t'as la pêche. Alors, en dehors de l'optimisation de tes contenus sur le web d'un point de vue stratégique, aujourd'hui j'avais envie de faire un petit focus sur le côté opérationnel de ce game, c'est-à-dire la rédaction web en tant que telle. Tu produis peut-être toi-même tes articles de blog pour développer la visibilité de ton business sans forcément être du métier. Et oui, je sais que tous les entrepreneurs ne délèguent pas ou pas encore cette partie de leur production de contenu. Seule solution alors, mettre les mains dans le cambouis toi-même. Donc aujourd'hui, je t'ai listé 7 règles d'or à suivre quand on rédige des articles de blog. Sans être une formation exhaustive, ces quelques tips te serviront déjà de base pour éviter quelques erreurs de débutants. Parce que oui, la rédaction optimisée pour le web, c'est un métier et on pourrait clairement en écrire un livre entier. Donc aujourd'hui, concentrons-nous déjà sur quelques bonnes pratiques simples à mettre en œuvre. Choisir le bon sujet d'article. Choisir de quoi tu vas parler, c'est bien sûr la première étape. Pour rappel, un article de blog ne devrait aborder dans l'idéal qu'une seule thématique précise et pourquoi pas une idée majeure, sauf dans le cas d'une liste par exemple. Voici donc au moins 3 critères auxquels devrait répondre tout bon contenu sur le web. Ton sujet est evergreen. Il durera dans le temps et sera toujours valable dans 6 mois, 1 an, 2 ans et ainsi de suite. Sur le web, on évite en effet au maximum les sujets qui périment rapidement. Déjà parce que ça n'intéressera plus ton audience demain ou après, mais aussi parce que le référencement naturel de ton billet en sera forcément impacté. Pour attirer du trafic régulier sur ton blog, tu dois donc privilégier les sujets durables. Ton sujet est cohérent avec ta cible. Tu ne vas pas écrire sur la laine de lama si t'es coach en business par exemple. C'est un peu exagéré, mais tu vois où je veux en venir. Un bon sujet d'article est directement lié à une question que se pose ton audience idéale, parce que ce sont ces personnes que tu veux venir voir sur ton site web. Ton sujet est régulièrement recherché sur le web. Si tu n'as pas encore étudié les opportunités de mots-clés qui gravitent autour de ton univers, c'est le moment de le faire. Une fois ta thématique de billet définie, prends le temps d'aller vérifier les mots et expressions couramment tapés par les internautes, avec Google Keyword Planner ou Ubersuggest par exemple. C'est ce qui te donnera des idées de titres et de sous-titres et de quoi enrichir ton contenu. Privilégier la qualité, la fluidité et la compréhension. Parler de rédaction web sans évoquer le SEO, c'est impossible. C'est tout l'objectif d'un blog. Rebondir sur des intentions de recherche populaires des internautes pour les attirer naturellement. Mais je pense que tu as déjà été amené à consulter un article de blog suroptimisé pour le SEO. Et de ce fait, très désagréable à lire. Sache qu'en plus de déplaire fortement aux lecteurs, l'abus de mots-clés est sanctionné par Google. Mauvaise idée. Par conséquent, tu peux bien sûr glisser des expressions, des mots-clés de longue traîne et autres champs sémantiques larges, c'est même conseillé, mais n'oublie jamais de privilégier par-dessus tout une lecture fluide et agréable pour ton audience. C'est finalement tout l'art de rédiger sur le web. Trouver le bon équilibre entre optimisation pour les moteurs de recherche et qualité de la plume. Au-delà de cette règle, je te conseille également de favoriser un vocabulaire simple et accessible. En tant que professionnel, tu connais parfaitement ton sujet et les termes techniques employés dans le milieu, mais ton audience ne les connaît pas forcément. Alors si tu dois utiliser des mots précis pour étayer ton point de vue, veille à les expliquer ou à utiliser des alternatives plus simples. D'ailleurs, il est peu probable que tes prospects tapent eux-mêmes des mots-clés complexes lors de leur recherche. À part prouver ton expertise, ça sera donc pas très pertinent de te baser uniquement là-dessus. Structurer ton article et donner des titres clairs. Entrons dans le vif du sujet. Avant même de rédiger ton article, je ne peux que te conseiller de te pencher d'abord sur son squelette, ou sommaire, ou plan si tu préfères. Écrire sur un blog, c'est un peu comme écrire une dissertation avec des parties et des sous-parties. Et oui, c'est exactement comme tes devoirs de rédaction à l'école. En matière d'efficacité SEO, et même pour le confort de tes lecteurs, il vaut mieux un sujet bien découpé de façon logique plutôt qu'un seul bloc. Si on doit entrer dans les détails un peu plus techniques de la rédaction web, sache simplement que le titre de ton article, c'est la balise H1. Les titres de chaque partie de ton article, ce sont les balises H2 et si nécessaire, les titres de chaque sous-partie de ton article, ce seront des balises H3. Il est nécessaire d'inclure ces balises dans ton texte pour qu'ils soient correctement interprétés par Google et ses sbires. Par ailleurs, ce sont aussi les endroits clés où insérer des mots-clés en rapport avec ta thématique du jour. Privilégie au maximum les titres courts mais suffisamment clairs pour comprendre la logique de ton contenu. Pour aller un peu plus loin, tu peux aussi rédiger des titres sous forme de questions, rien de tel pour coller un maximum aux recherches des internautes. Traquer les fautes d'orthographe. On va peut-être aborder un sujet qui fâche ici, mais l'orthographe est importante même sur le web. Bien sûr, personne ne va t'en vouloir à mort si une coquille se glisse par erreur dans l'un de tes articles. Tout le monde en fait, surtout en ayant la tête plongée dans une tâche longue comme la rédaction d'un billet de blog. En revanche, trop de fautes peuvent finir par déranger tes lecteurs et même entacher un peu ta réputation en ligne. Donc si tu n'as pas la possibilité de faire relire ton article de blog par une deuxième paire d'yeux, tu peux toujours utiliser des correcteurs en ligne. Quelques exemples parmi les plus efficaces. On a Cordial, un outil de correction orthographique en ligne et gratuit. Tu pourras y copier-coller jusqu'à 1000 mots d'un coup, ce qui se prête plutôt bien à la création de billets de blog. Ici, l'outil ne se contente pas juste de souligner tes fautes, il te propose des alternatives pour t'aider à corriger ton texte. Scribens, je sais même pas comment ça se prononce.
sans doute la référence chez les rédacteurs et rédactrices web. Si les autres sont efficaces, il est apparemment l'un des outils les plus fiables en matière de correction orthographique, de grammaire et de syntaxe. Sa version gratuite peut te suffire, mais sache que sa version payante peut directement être intégrée à Word. Ça peut être pratique. Language Tool, un outil alternatif à Scribens qui ajoute à son arc les fautes d'accord et de conjugaison, ce que la plupart des outils ont du mal à interpréter. Lui aussi souligne tes fautes par catégorie et te propose des alternatives pour te corriger. Illustrer ton article de blog. On sort un petit peu de la rédaction web en tant que telle, mais l'illustration de tes contenus est tout aussi importante. Les photographies que tu sélectionnes pour illustrer ton blog font pleinement partie de ton univers de marque. Alors si tu souhaites donner de la cohérence à tes contenus sur le web, je ne peux que t'encourager à choisir tes images avec soin. Pour ça, tu peux te pencher sur des banques d'images libres de droit si tu ne souhaites pas investir. Attention quand même à ne pas sélectionner les visuels les plus populaires parce qu'il y a de fortes chances qu'on les retrouve déjà partout. Pexel et Unsplash sont sans doute les plus connus et qualitatifs. Mais tu peux aussi t'assurer d'avoir des photographies uniques sur ton blog en investissant dans leur achat. Quel que soit ton choix, n'oublie pas que les images s'optimisent aussi pour le web. Ça passe d'abord par un titre clair et en rapport avec ton billet de blog, mais aussi en y ajoutant une légende, en veillant à son poids et à sa qualité, ou encore en ajoutant une balise alt pour indiquer à Google de quoi il s'agit. Ajouter des liens internes et un CTA. Comme tu le sais, un article de blog ne doit aborder qu'une seule thématique précise. Mais rien ne t'empêche d'y ajouter des liens internes pertinents vers tes autres billets ou pages de ton site web. Le maillage interne est même une pratique que je te recommande fortement pour plusieurs raisons. Je te passe les détails techniques, mais l'insertion de liens internes permet au robot de mieux interpréter et indexer ton site. Tu l'auras compris, c'est donc indispensable en matière de SEO. Mais d'autre part, en ajoutant un lien pertinent sur un mot-clé, renvoyant tes lecteurs vers un autre sujet de ton blog, c'est la meilleure manière de les conserver plus longtemps sur ton site. Tu réduis ton taux de rebond, soit le pourcentage de visiteurs qui ne consultent qu'une seule page, et tu leur permets de découvrir d'autres contenus à valeur ajoutée. Pense donc à ajouter 3 ou 4 liens vers tes autres articles de blog à des endroits pertinents de ton article. Mais n'oublie pas non plus d'inclure des liens ou un CTA final vers tes offres payantes, parce qu'au final, la plus grande valeur que tu peux offrir à tes lecteurs, ce sont tes produits ou tes prestations. Soignez le titre et la métadescription. On termine par une petite étape qui est loin d'être un détail dans la rédaction de tes contenus sur le web. Le titre, ou title SEO dans le jargon, et la métadescription n'apparaissent pas directement sur ton article. Ce sont des informations qui n'apparaîtront que dans les résultats de recherche des internautes. Je te donne un petit exemple ici avec la page de notre formation sur Notion. Comme tu peux le remarquer, ces deux entrées contiennent des mots-clés importants, soit le sujet principal de la page. Donc dans notre exemple, on retrouve formation en ligne et Notion. Ce sont les termes qui correspondent parfaitement à notre page web et pour lesquels elle ressortira sur les moteurs de recherche. De ton côté, c'est le même principe. Veille à rédiger une title claire qui va droit au but et contenant les mots-clés essentiels de ton article de blog. Attention, il ne vaut mieux pas dépasser 60-70 caractères maximum pour ne pas voir ton titre tronqué dans les résultats. Pour la métadescription, tu pourras pousser jusqu'à 150 voire 160 caractères maximum. Ici, tu auras plus de place pour attirer ton lecteur en lui prouvant que la réponse qu'il recherche est contenue dans ton billet. En bref, il faut être attractif sans être racoleur et explicite pour indiquer la valeur de ton contenu. Et voilà pour ce petit top des règles à garder en tête en rédigeant sur le web. Je me suis focalisée ici sur la production d'articles de blog, mais tu peux appliquer toutes ces bonnes pratiques à tout type de contenu sur le web, y compris les pages qui présentent tes services, tes produits ou ton entreprise. N'hésite pas à m'indiquer dans les commentaires si ces infos ont été utiles pour toi, à me partager tes propres pratiques et ou celles sur lesquelles tu as peut-être plus de mal ou qui restent floues. À bientôt dans une prochaine vidéo. Prends soin de toi et de ton business.